toujours solidaires. Ils disent, sont opposés, donc il n'y a rien qui passe quand un des 5 membres fondateurs ou permanents s'y oppose. Troisième fois qu'on dit non à un cessez-le-feu. Exactement. Donc, une fois de plus, Washington refuse d'adopter un cessez-le-feu au Conseil de sécurité des Nations unies. Vous avez entendu la France, mais d'autres pays aussi là, ont critiqué Washington pour cette décision-là. La résolution visait donc à mettre fin au combat, à condamner le déplacement de la population civile, déplacement forcé, et également exiger la libération immédiate des otages. Là, vous voyez donc comment ça s'est déroulé derrière moi. Il y a eu 13 votes en faveur de la résolution. Les États-Unis ont voté contre. Le Royaume-Uni s'est abstenu. Il faut savoir que pour que ça puisse passer la barre au Conseil de sécurité, il faut au moins 9 pays qui votent en faveur et aucun des 5 membres permanents ne viennent opposer son veto. C'est ça. Ce qu'a fait donc les États-Unis, ce qu'ont fait les États-Unis pour une troisième fois. On peut écouter l'ambassadrice américaine. Proceeding with a vote today was wishful and irresponsible. And so while we cannot support a resolution that would put sensitive negotiations in jeopardy, we look forward to engaging on a text that we believe will address so many of the concerns we all share. Rappelez-nous, qui peut s'opposer? Là? Qui a le poids final dans tout ça? Là? Les États-Unis, oui. La Russie, le Royaume-Uni, la France et également la Russie. Est-ce que je l'ai dit? La Chine. Voilà. Alors, quand un de ces 5-là dit non, nous, on n'appuie pas, tout est gelé. Bon, oui. Je vois des images de chars. Là. Oui. Donc, les Israéliens, c'est pas l'offensive sur Rafah qu'on nous annonce, mais il continue à y avoir des tirs. Exactement. Donc, pour Rafah, on l'a entendu, Benjamin Netanyahou, qui disait que si les otages ne sont pas libérés avant le Ramadan, donc avant le 10 mars, il y aura donc invasion terrestre de ce territoire du sud de la bande de Gaza. Là, ici, on est plutôt entre la ville de Gaza et Rafah, entre les deux, et il y a eu des bombardements. Vous voyez, on cherche des victimes, on cherche des corps, toujours de la désolation sur place. Le bilan des victimes qui a augmenté encore une fois. On est tout près de la barre des 30 000 personnes qui ont perdu la vie depuis le début du conflit. Et puis, ça se déplace également. Regardez ce qui s'est passé en Syrie ce matin. Donc, plusieurs missiles israéliens qui ont été lancés du côté de Damas, la capitale. Un bâtiment résidentiel qui a été touché. Dans un quartier où il y a plusieurs bâtiments résidentiels, des écoles, également des centres culturels iraniens. Donc, c'est là qu'Israël a frappé. Je voyais dans les dépêches, dans les dernières minutes, qu'il n'y a aucune victime, heureusement. C'est ce qu'on dit, puis aucune victime iranienne, ni même de blessés. Je vois certaines agences le disent. Oui, voilà. Entre-temps, il y a une rencontre dont vous voulez nous parler dans l'hémisphère sud. Oui, on s'en va en Amérique du Sud. C'est lié avec... il va y avoir ça va rebondir, ça, à Rio. Là, c'est clair, parce que là, tous les ministres des Affaires étrangères se donnent rendez-vous. Le G20 des ministres des Affaires étrangères, ça se passe aujourd'hui à Rio. Anthony Blinken qui vient d'arriver, donc on a les images de lui qui arrive. Donc, il y a également d'autres ministres, bien sûr. Mélanie Joly qui sera sur place. On parlera de la situation en Israël, évidemment aussi de la situation en Ukraine. Donc, des gros dossiers à l'ordre du jour. Très bien, merci. À tantôt. On va revenir dans l'hémisphère nord. Si vous voulez, l'Américaine a bloqué une proposition pour qu'il y ait une trêve à Gaza pour que les Israéliens cessent leur avancée, comme ça, leur comment on appelle ça, leur offensive, hein, et leur frappe dans la bande de Gaza. Et c'est la troisième fois que ça survient que Washington oppose son veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, ce que ça fait, c'est que finalement, la résolution, elle ne passe pas la barre. On ne peut pas exiger, finalement, qu'Israël mette fin au conflit. Alors, vous voyez là comment ça s'est passé. Et puis, il y a divers pays qui ont critiqué les États-Unis. Je vais vous les faire écouter dans un instant. Le temps de vous dire que la résolution, elle était présentée par l'Algérie. Et ce qu'on voulait, c'est que le conflit cesse, qu'on condamne le déplacement forcé des populations civiles, qu'on exige la libération immédiate des otages israéliens qui sont toujours entre les mains du Hamas. Les États-Unis rétorquent qu'il y a en ce moment des pourparlers pour en arriver à la fin du conflit et que ça aurait pu compromettre les discussions à ce sujet. On écoute les réactions. The message given today to Israel with this veto is that it can continue to get away with murder.
Le bilan humain et la situation humanitaire à Gaza sont intolérables et les opérations israéliennes doivent cesser. If Hamas survives, it will be our children that Hamas will murder in cold blood again. Israel seeks a ceasefire, but there is only one formula that we are willing to accept. All of our hostages must be released, and Hamas must turn themselves in. Ben, ce vœu de l'ambassadeur israélien ne se réalise pas parce que sur le terrain, il continue à y avoir des tirs en Israël, dans la bande de Gaza, puis à l'extérieur aussi. Et ça, c'est inquiétant. Oui, toujours des frappes israéliennes qui sont menées, qui sont lancées du côté de la bande de Gaza. Pas encore d'invasion terrestre du côté de Rafah, ce qui est craint par une bonne partie de la communauté internationale. Mais ce que vous voyez ici, ce sont des images donc du lendemain des frappes donc qui ont été lancées du côté d'une petite ville située entre Gaza et Rafah. Alors, les Palestiniens qui sont là et qui tentent de retrouver des victimes. D'ailleurs, parlant des victimes, Marc-André, dernier bilan qui a été publié ce matin par le Hamas, on approche les 30 000 personnes qui ont perdu la vie du côté palestinien depuis le début du conflit en octobre dernier. Et vous disiez, à l'extérieur de la bande de Gaza, c'est vrai. Regardez, donc, ça se passe dans la capitale syrienne, donc à Damas. On attribue ces frappes-là du côté syrien à Israël. Donc, on dit qu'il y a plusieurs missiles qui ont été lancés. C'est une situation à surveiller ce matin. Les Israéliens le reconnaissent. On a déjà tué des conseillers militaires iraniens dans ce quartier-là. Vous voulez nous parler du G20 un peu? Là? Oui, en terminant, là, parce que justement, ce sont tous des sujets qui vont rebondir à Rio. Vous avez vu tout à l'heure le ministre des Affaires, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Je vais vous montrer maintenant des images du ministre des Affaires étrangères en Russie, Sergueï Lavrov. On sait que c'est un sujet qui va être beaucoup abordé. L'invasion russe en Ukraine, notamment par Mélanie Joly, qui sera sur place à Rio. Et certainement qu'on va également parler de la mort d'Alexeï Navalny. Certainement. Merci. À tantôt. Je vais enchaîner encore une fois sur